Donc on a l'habitude de... En général, on fait le cours, on partage le cours en deux. Il y a une partie, c'est halakha, halakha ou de la période, ou de la paracha, etc. Et après, on fait la paracha de la semaine. Mais comme cette semaine, j'ai choisi une partie de la paracha qui est une halakha très importante, donc on va faire que paracha et halakha en même temps. Donc la paracha de cette semaine, elle s'appelle Béhar. Béhar Sinaï. Pourquoi elle s'appelle Béhar? Parce qu'elle commence comme ça en disant que on parle de la Shemitah qui a été donnée au Har Sinaï. Et donc il y a beaucoup de mitzvot dans cette paracha et des mitzvot différentes, très différentes les unes des autres. Donc vous avez la mitzvah classique de Shemitah que tout le monde connaît dans le début de la paracha. Après il y a la mitzvah de ne pas travailler les fruits, etc., la 7e année. Après, il y a la mitzvah de libérer les esclaves. Parce que tous les 7 fois 7 ans, on fait une mitzvah qui s'appelle le Yovel. Il y a la mitzvah de Shemitah, tous les 7 ans. Et tous les 7 fois 7 ans, Sheva Shanim, Sheva Pa'amim, une autre mitzvah qui s'appelle l'Yovel, le jubilé. Et qu'est-ce qu'on fait au jubilé? On libère les esclaves. Donc tous les esclaves ivris, les esclaves hébreux, après 7 fois 7 ans, maximum, donc s'ils sont rentrés au milieu, quelle que soit la date où ils sont rentrés, tout le monde s'en va. Et ça s'appelle Dror. Dror, ça veut dire la liberté, comme l'oiseau, comme le petit moineau, qui s'appelle le Tzipor Dror. Et à l'époque du sionisme pur et dur, il y avait un mouvement qui s'appelait le Yichud Abonim, Dror Yichud Abonim. Ils ont encore des petits jeunes avec des chemises bleues et des lacets rouges. Dror Yichud Abonim, ça veut dire on est venu ici pour avoir la liberté. On n'est plus soumis au goïm. Donc, dans la Torah, il y avait une mitzvah qui s'appelait la mitzvah de Dror, de libérer les esclaves. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On sonnait du chauffard, le 10e, le jour de Kippour, de la 50e année. On sonnait du chauffard, et donc les gens, après le jeûne, ils rentraient chez eux. Et avant de se faire leur café avec le gâteau, ils disaient aux esclaves, voilà, vous pouvez prendre vos affaires, vous pouvez rentrer chez vous, ça y est, vous n'êtes plus esclaves. C'était le droit, et ils sonnaient du chauffard. Et c'est la raison pour laquelle on sonne du chauffard à Kippour. Il y a plein de gens traditionnalistes, ils ne connaissent pas les raisons des mitzvot. Déjà, alvaï que les orthodoxes les connaissent, la complètement raison les traditionnalistes, ils ne connaissent pas les raisons des mitzvot. Ils croient que la mitzvah le chauffard de Kippour, c'est plus important que le chauffard de Rosh Hashanah. Alors que Rosh Hashanah, c'est une mitzvah de la Torah d'écouter le chauffard, alors qu'à Kippour, c'est un minag. Et pourquoi on fait ce minag? En souvenir du droit. On dit que peut-être, comme on a perdu les dates de Yovel, donc on dit peut-être cette année, c'est une année de Yovel.
Donc tous les ans, on ressonne du chauffard comme si c'était une année de dror, de libération. Et donc pourquoi on sonne du chauffard à Kippour? Pour dire que, comme les esclaves, ils peuvent rentrer chez eux, le maître les a libérés, nous aussi, on n'a plus de faute sur nous, nous sommes des gens libres, nous ne sommes plus des esclaves. Et c'est pour ça qu'on sonne du chauffard à la fin de Kippour. Donc c'est une coutume. Celui qui n'a pas entendu le chauffard, il a quand même fait Kippour. D'accord? Mais c'est pour symboliser le fait qu'on soit libre de nos avérotes. On est des vrais hommes libres maintenant. D'accord? Donc il y avait cette mitzvah de dror, et après, il y a des mitzvot de libération des terrains, etc. Quand on achète un terrain. Et après, et c'est ce dont on va parler ce soir, il y a deux mitzvot négatives qui sont très importantes. La première, c'est de ne pas ne pas tromper quelqu'un dans les affaires. Ona'at mamon, ça s'appelle. Pas tromper quelqu'un dans le business. D'accord? C'est-à-dire lui vendre un produit avec un shtout, avec un sixième de plus que sa valeur normale. Sixième de plus, c'est énorme. 16,5%. D'augmenter un prix dans un objet, plus que 16,5%, on parle d'un objet de luxe. Ça s'appelle Ona'at Mamon. Maintenant, il y a une autre mitzvah. Donc, Mamon, c'est un problème d'argent. Vous avez pris 16% et demi de plus qu'il ne fallait. Maintenant, il y a une autre mitzvah très importante, et elle est très en rapport avec Sfirat HaOmer, puisqu'on lit tout le temps la paracha de Béar pendant le conte de l'Homer, automatiquement, puisque la fixation de l'année fait que tout le temps, Béar, Bechukotai sont avant Shavuot dans l'Homer. Donc, ou Béar, Bechukotai ensemble, ou Béar tout seul et Bechukotai tout seul. Donc, la mitzvah de ne pas faire de la peine à son prochain, c'est une mitzvah qui suit le fait de ne pas tromper son prochain dans l'argent. Donc, tu n'as pas le droit de léser financièrement quelqu'un, mais tu n'as pas le droit non plus de léser verbalement quelqu'un. Faire de la peine dans les mots. Ona'at dvarim, ça s'appelle. Et la différence qu'il y a entre Ona'at dvarim et Ona'at mamon, c'est que dans Ona'at mamon, il y a tout simplement, comment faire tchouva? De rendre le sixième d'argent qu'on a pris en trop. Ça s'appelle la tchouva de Ona'at mamon. D'accord? Si quelqu'un s'est rendu compte qu'il a fait Ona'at mamon, vite il téléphone, il dit on est quand je vous ai pris 16% de plus, venez, je vous donne l'argent. Donc il n'y a pas de punition de malcoute, même au temps du Beth Amikdash, parce que la tchouva, elle est de rendre l'argent. Ça c'est Ona'at mamon. Maintenant, dans Ona'at dvarim, il n'y a pas de tchouva. Ah bah, attendez, il y a toujours tchouva. Il n'y a pas de coup, il n'y a pas de macote. Pourquoi il n'y a pas de macote? Parce qu'il n'y a pas d'action. C'est que du discours. Le Ona'at dvarim, c'est de parler. C'est pas de frapper ou de faire une action. C'est rien que de parler. Et ça veut dire quoi, Ona'at dvarim? Donc, je vous ai pris ce soir exprès le fameux Sefer HaChinuch, le livre qui parle des commandements, qui a été écrit au Moyen-Âge. Donc, c'est un livre des Rishonim, c'est un livre très important au niveau de la halakha et de la pensée juive aussi, de la hashkafa. Et il explique en l'or et en l'argent, à travers chaque mitzvah. Et en plus, le côté comme si on pouvait comprendre les mitzvot, quelque chose qui donne à comprendre la mitzvah. Là, il dit Shelo leonot echad mi Israël bidvarim. Je ne dois pas faire de la peine à
un juif avec des paroles. On a Dvarim. Klomar, c'est-à-dire, chez l'Onémar, les Israël, Dvarim, chez Yachivuhu. Tu ne dois pas dire des paroles qui font de la peine. Faire de la peine à quelqu'un. Vitzaruhu, qui vont lui faire un tsar, qui vont lui faire une souffrance. Ve'ein bo koach le'azer behem, et lui ne peut pas se défendre à ce qu'on vient de lui dire. Non, il ne peut pas rétorquer à ce qu'on vient de lui dire. Faire de la peine. Ou beferush amrou, zichronam livracha, les sages nous ont dit, keitzad. Ils t'ont dit que ça veut dire faire de la peine, d'accord? Alors il te dit, la Gemara, elle demande, keitzad, comment ça? Comment ça s'appelle faire de la peine? Alors il dit, par exemple, Imaya Baal Tshuva, s'il était Choser Bitshuva, on ne parle pas forcément de ce que les litaïm d'aujourd'hui appellent l'Arzor Bitshuva, parce que l'Arzor Bitshuva, c'est un gros travail. On ne parle pas de ce qu'ils appellent aujourd'hui les Chosrim Bitshuva. Parce que les Chosrim Bitshuva d'aujourd'hui, ce n'est pas encore des Chosrim Bitshuva, c'est des mitraskim, c'est des gens qui se renforcent. Par contre, parce qu'ils connaissaient rien ou parce qu'ils connaissaient un peu. On parle d'un Choser Bitshuva, c'est quelqu'un qui connaît la Torah et qui est tombé dans quelque chose. Il est devenu, par exemple, il a commencé à voler. Il commence à voler. Il dit, bon, la vie est dure, bon, je vais commencer à voler. Quoi. Donc, soit il vole, comme on l'a vu, 16%, d'accord? Soit il fait des embrouilles avec des appartements, et il peut être barbu et une kippa et des péotes jusqu'au parterre. Donc on dit Choser Bitshuva, on ne parle pas de Uri Zohar et Amnon Yitzhak. On ne parle pas de gens qui étaient pas trop Torah Mizod et qui se sont renforcés. On parle des gens qui pitom, ils ont fauté et ils reviennent. Et ils reviennent. Et toi, tu viens et tu lui dis, si c'est un Baal Tshuva, il ne doit pas lui dire, rappelle-toi, rappelle-toi qui tu étais. C'est l'histoire qu'on connaît de Rabbi Yochanan avec Resh Lakish. Rabbi Yochanan, il avait un beau-frère qui s'appelait Resh Lakish. Donc quand ils étaient petits tous les deux, ils avaient connu Rabbi Yehuda. Et puis, avec le temps, Rabbi Yochanan il a continué son chemin jusqu'à ce qu'il soit devenu le chef de la communauté d'Israël. Et Resh Lakish, lui, devenu, comme il était très fort, il est devenu un gladiateur. Donc il est parti à Rome, en Grèce, il entrait dans les cirques et il se battait avec comme Spartacus. Il se battait avec les lions, les autres, pour gagner de l'argent. C'était une bête de cirque. Et donc il est devenu... il a beaucoup abandonné la Torah à cause de ça. Et après, il est redevenu... Il a fait tchouva grâce à Rabbi Yochanan. Et il lui a dit, si tu reviens au Beth Midrash, ma sœur, elle est plus belle que moi, tu pourras te marier avec elle. Et donc, comme on dit au Maroc, ils ont fait l'affaire entre la sœur de Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Et donc, il est devenu non seulement son beau-frère, mais en plus il est devenu sa chavruta. Il étudie avec lui la Torah. Et un jour, il parlait de couteaux, et il expliquait que les couteaux, comment on rempure un couteau, la pureté d'un couteau, etc. Et alors, Rabbi Yochanan, il lance à Resh Lakish, il dit, tiens, puisqu'on parle de couteaux, explique-nous, toi, tu connais les couteaux. Tadam! Tu connais les couteaux, ça veut dire que c'était un voyou avant. Et donc, il lui a fait tomber la figure.
Il lui a rappelé, après 30 ans de Chavruta et de Torah, il a rappelé, tu n'as pas toujours été si religieux que ça, toi tu t'y connais en couteau. Et bon, et de là, Resh Lakish est mort, enfin, bon, toute une histoire dégringolade. Donc de là, on voit qu'il ne faut pas rappeler à un Baal Tshuva ce qu'il a été. Il ne faut pas lui dire... ça arrive que quelqu'un tombe, et ben, quand il se relève, tu ne peux pas lui dire bon, sois gentil, là, pas besoin de poser des questions parce qu'on sait qui tu étais, d'accord? Mais pourquoi Resh Lakish est mort? Ça aurait dû être... De peine. Il a eu de peine que tellement de temps après, son beau-frère, il lui rappelle qu'il avait été un homme un jour de couteau et de bagarre, etc. Après, Rabbi Yochanan aussi est mort. Bah oui. Donc on voit bien que la Gemara, elle te dit, ça s'appelle faire de la peine à quelqu'un en lui rappelant par exemple ce qu'il a été. Tu n'as pas le droit de faire ça. Hein? Ou alors, un converti. Voilà. Converti au judaïsme, il te dit, ah moi je ne mange que badatz, par exemple, comme la dame, la Philippine, dont je vous ai parlé. Tu ne dois pas lui dire, oh madame, bon, vous mangez des serpents, il y a quelques jours vous mangez des serpents, alors qu'est-ce que vous me fatiguez à votre badatz? Il ne faut pas lui faire de la peine en disant ça, d'accord? Tu peux lui dire, comme moi je dis à des gens, badatz ou abanout, très souvent c'est pareil, mais pas parce qu'elle est guerre, pas parce qu'elle est yorette. Stam, comme tu l'aurais dit à n'importe qui. Et pas lui dire, oh je vous en prie, vous êtes de Thaïlande, vous mangez des serpents il y a quelques jours, maintenant vous nous faites du cinéma avec votre cache-route. Pourquoi tu lui rappelles ça? D'accord? Tu as voulu lui faire de la peine. D'accord? Donc la Gemara donne deux exemples. Ou alors, et ça c'est très fréquent, ça c'est une chose dans laquelle les gens plongent, quand quelqu'un tombe malade, d'accord? Les amis de Yov, quand il est tombé malade, ils lui ont dit, tu sais, hein, c'est écrit dans la Torah que quand on est malade, c'est qu'on a fait des fautes. Donc tu as fauté, c'est pour ça que tu es malade. Tu ne dois pas lui dire ça. Tu dis, on va prier, on va shlema, nanana, nanana, nanana. Il ne faut pas lui dire, bah si vous êtes malade, hein, vous avez fait une faute. Parce qu'à part, le rhume, à part les fautes les imprudences de chaud et de froid, tout vient d'une faute. Donc si ça vous est arrivé, il faut vous poser des questions. Il ne doit pas dire ça. Les gens, ils doivent le comprendre d'eux-mêmes. Que s'il leur arrive quelque chose, c'est parce qu'ils ont fauté. Et c'est pas à toi de leur dire pour leur faire de la peine, si ça t'est arrivé, c'est que tu as fauté. D'accord? Comme quelqu'un qui a perdu 100 shekels, il dit, oh là, je suis embêté, j'ai perdu 100 shekels, je sais pas comment je vais faire pour faire mes courses au chouk. On m'a dit, si tu avais donné la tzedaka, tu n'aurais pas perdu les 100 shekels. Si ça lui fait de la peine, si c'est un ami qui comprend et que ça lui dit, ah oui, t'as raison. D'accord? Mais si vous ne le connaissez même pas et vous commencez à lui faire de la peine en lui disant ça, vous avez fait une très grave avéra. D'accord? D'un autre côté, des fois, on ne se rend pas compte. Attendez, je finis tout, après vous me poserez des questions. Parce qu'il a beaucoup à dire. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est lié avec la Sphirata Omer, parce que c'est tout le sujet de respecter, les gens entre eux, etc. Ou alors, troisième cas, c'est pour se moquer des gens. Quand quelqu'un vous dit, l'exemple qu'elle donne là, Mara dit que quelqu'un il rentre dans une ville et il veut acheter du blé. Et lui il dit, ah, tu sais, va chez Moshe là-bas, il a un blé extraordinaire.
Et toi, tu sais pertinemment qu'il n'a jamais vendu de blé, ce gars-là. Pas son métier du tout de vendre du blé. Ou il y a très longtemps qu'il n'y a plus de blé, ça y est, c'est fini. Le temps est passé. Et toi, tu sais très bien qu'il n'y a rien là-bas, le magasin est fermé ou il n'est pas là. Et toi, rien que pour énerver le gars qui marche comme un idiot, qui perd son temps, on lui dit, je sais pas, on achète du blé, on ne répond pas. Tu veux lui faire de la peine en disant, tiens, il va marcher un peu, il va courir. Quand ça peut arriver, quelqu'un te dit, t'as rien à Merkazitz. Et toi tu dis, ben descendez vers le Kotel. Si tu ne sais pas, dis je ne sais pas, mais ne lui fais pas marcher dans le sens contraire. D'accord? Et pourquoi Pour lui faire de la peine, comme ça, tu dis, ça lui fera les pieds, ça lui apprendra. Ça lui fera les pieds. Donc il te dit, tu sais pas, ne parle pas. D'accord? Donc on voit bien que même quand il s'agit de choses qui ne sont pas très dramatiques, puisque cette personne-là, tu ne vas plus la revoir. D'accord? Tu ne vas plus la revoir dans ta vie, peut-être. Et rien que pour l'énerver, tu lui as dit, ben, c'est là, c'est Yachar Yachar. D'accord? Alors il dit, c'était pour répondre à vous, il dit, bien que ce soit un lave, dès que la Torah elle dit ne fais pas, si on fait, on reçoit Malkout, à l'époque du Beth Amikdash. Ne mange pas de cochon, tu as mangé du cochon, alors on prenait la personne, on lui donnait Malkout. Là il dit, on ne reçoit pas Malkout. Alors tu vas dire, ah c'est embêtant, parce que dans l'histoire du Mammon, j'ai dit c'est bien, et puis il rembourse, ça va. Mais là, comment il paye? Comment il paye? Alors il vous dit une phrase extraordinaire, d'accord? Il vous dit que le bon Dieu, il vous dit comment il dit? Comment dit-il? Voilà. Il dit Kama Malkiyot Mibli Retsua Shelegel Beyad Adon Mitzvah Ametzavé. Il dit si tu crois que ça ne se paye pas cette mitzvah d'avoir fait de la peine, il te dit c'est vrai qu'on n'a pas Malkout, mais il dit que le bon Dieu il a beaucoup de façons de donner des coups. Il a dans sa main plein de lanières de veau pour frapper les gens. C'est-à-dire, t'inquiète pas, comme on dit en français, il t'attend au tournant. Il n'y a pas besoin de Beddin qui va t'attraper, qui va donner des coups. Comme tu as fait de la peine à quelqu'un, Dieu il va te faire la même chose par un biais que tu n'attends pas. Tu ne t'attends pas à sa réaction. C'est très joli cette phrase. Il dit combien de malkiyot mibli retsua chez les gel beyad adon. Combien il a de lanières pour donner des coups. Donc, c'est pour ça que chaque fois dans la Torah il y a écrit Patour, il ne paye pas. Bah, tu dis c'est bien, c'est facile. Patour. D'accord? Il est dispensé de payer. Oui, mais des fois, il est dispensé de payer parce qu'il a affaire avec Bidé Shamaïm, avec le bon Dieu. Et donc, des fois, ça vaut beaucoup mieux de payer avec quelqu'un, avec le Olam Hazé qu'avec le bon Dieu. Et il dit la même chose. Toi, tu dis, moi, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Voilà, c'est avec la bouche. Ni je l'ai frappé, ni je l'ai pris de l'argent. Je lui ai fait de la peine, je l'ai vexé. Et c'est pour ça, je te dis, Midrash, que Onat Mammon, quand il s'agit d'argent, il n'y a rien écrit, il y a simplement écrit que tu rendras. Alors quand il y a écrit Onat Varim, il y a écrit Veyareta Melokecha Ani Hashem, tu auras peur de Dieu. Pourquoi? Parce que tu auras tendance à dire, si je te dis, par contre, comment tu lui as parlé, vraiment tu fais de la peine. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Alors il dit, Ani Hashem, toi, moi, tu veux me rouler, tu me dis que tu n'as pas fait exprès et que tu ne savais pas que ça lui ferait la peine, mais lui, mon Dieu, il le sait.
Et il y a écrit, mais Yareta Melokecha, tu dois avoir peur de Dieu. Parce que tous les hommes, tu peux leur dire, moi j'ai fait de la peine. Pas du tout, j'ai jamais voulu faire de la peine. Tu as voulu faire de la peine, tu as fait exprès de faire de la peine. Par contre, mais seulement et tu sais qu'il n'y a pas de punition malcoute, donc on te dit, mais Yareta Melokecha, tu dois avoir peur de Dieu. Parce que les hommes, ils peuvent croire que tu n'as pas fait exprès, mais tu as fait exprès. Et si on se rend compte et qu'on va s'excuser? Ah voilà, si tu t'es rendu compte, il faut aller s'excuser. Ouais. Alors on dit dans le Midrash, il donne un exemple, le Midrash. Il dit quelqu'un, il a eu un accident et il s'est cassé la jambe. Alors tu vas le voir, il a la jambe comme ça, dans le plâtre, il a mal, et ça dure des mois, et après il a des béquilles, après on le met dans une chaise et tout. Ça dure des années comme ça. Et puis un jour tu lui dis, comment ça va votre jambe? Oh, ça va, bon Hachem, j'ai oublié. Ah, j'en ai bavé, hein, ça faisait mal, hein. Ah, mais non, ça va, bon Hachem, ça va bien. Il dit, la même personne, tu pas cassé la jambe. On lui a fait de la peine. Tu lui as fait de la peine il y a 20 ans. D'accord? Ah, et ça lui a fait tellement de peine que même 20 ans après, si tu lui dis, dis-moi, qu'est-ce qu'elle devient, Madame Cohen? On ne parle pas de Madame Cohen. Non. Jusqu'à maintenant, je suis encore malade. Il ne faut pas être rancunier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mal physique, il s'oublie. Le gars, il a été malade, il s'oublie, même si c'est quelqu'un qui lui a fait. Alors que le mal nafshi, le mal dans le moral, le mal de l'âme, ça ne peut jamais partir. Ça peut ne jamais partir. Non, on n'a pas dit qu'il est rancunier. Peut-être qu'il n'est pas rancunier, peut-être qu'il va se taire, etc. On ne parle pas de ça. Mais on dit que la souffrance, le tsahar, la douleur du nefesh, elle est plus grande que la douleur du gouffre. Et donc c'est pour ça qu'on te dit, l'otonu oto, tu ne dois pas faire de la peine à quelqu'un. Troisième volet, et il te dit, c'est pas qu'aux étrangers qu'on parle. Il te dit, il s'agit même des gens de ta famille. Et là, il y a aussi une interdiction spécifique à l'autono de faire de la peine aux enfants. De faire de la peine aux enfants. Ça veut dire que tu as un enfant, il est de la communauté, ou tu le vois dans la rue, d'accord? Et tu dis, comme c'est pas un adulte, je vais le crier. Puis, qu'est-ce que tu fais là? T'as pas honte? Viens ici, tu vas voir. Espèce de voyou, hein, t'as pas honte de faire ce que tu as fait. Fais très attention, tu as une interdiction de faire de la peine à un enfant. Si tu n'es pas son père, ou son madrir, ou son rébé, ou son tuteur, son apotropos, tu n'as aucune mitzvah de l'éduquer déjà. Donc tu n'avais qu'à lui dire excuse-moi, nanana. Alors même si c'est ton fils ou ton petit-fils ou ton voisin, tu ne dois pas lui parler comme un chien parce qu'il a fait une bêtise. Tu dois l'autono, tout. C'est même un issour aux enfants. C'est rare. C'est rare. Parce que tu aurais dit, comme on a vu l'autre fois sur le chinour, un enfant qui, d'après la Torah, un monsieur il veut manger un bonbon taref, hein, tu prends un bonbon comme les bonbons du Rav Perron, comme j'ai expliqué avec les bounty et compagnie où il y avait la graisse de cochon, et le Rav Perron nous donnait des recherches là-dessus à l'époque, sans problème, donc c'était écrit graisse alimentaire. Alors, tout le monde sait en Europe que graisse alimentaire ça veut dire du cochon, c'est du suif. Et lui donnait la recherche là-dessus. Qui c'est le Rav Perron? C'était un Rav qui, maintenant il a disparu de la cache-côte, heureusement, un Rav qui est parti en Suisse. C'était bien à l'époque, il était comment on dit ça Cachère.
Il était dans le Tzahal, il était aumônier de l'armée. Donc il était cachère à l'époque. Et puis Tom, il s'est mis à faire des trucs graves, de mettre des tampons sur des... C'est pas que c'est pas méadrine, c'était du cochon qu'il y avait dedans. Mais Kitso, un monsieur au chouk, il veut acheter un... Bon, enfin maintenant, il n'y en a plus, maintenant ils ont cher tout. Il veut acheter un truc comme ça, tu lui dis, monsieur, n'achetez pas ça, c'est tarif, il y a du cochon dedans. Et tu dois faire tout pour pas qu'il achète. Maintenant, un enfant, il fait la même chose. Un enfant. Il fait la même chose. Il dit, je veux, donne-moi le bounty. Toi, tu t'as mis la tête comme ça. Tu n'es pas son père, tu n'es pas son rébé, tu n'es pas son grand-père. Alors, comme il va faire une crise, donc tu jettes le bounty, qu'il le prenne. Tu lui donnes, tu lui donnes pas dans la main, tu le jettes, mais s'il veut le prendre, il le prend. Tu n'as pas le droit de lui faire un issur beyadaïm, un issur avec la main, mais s'il veut faire le issur, il le fait tout seul. Donc on voit alors qu'ici, donc tu aurais dit, voilà, pour un adulte, tu fais tout pour l'empêcher de manger ta ref. Pour un enfant, s'il fait une crise, tu le laisses faire. Alors tu aurais dit la même chose. Quand il s'agit de faire de la peine à un adulte, je dois faire attention. Mais un enfant, qui c'est un enfant? Je peux lui faire de la peine, j'ai pas de problème. Et vient la Torah, elle te dit non, l'autonou, c'est un issour, c'est une interdiction même sur les enfants. Et ne dis pas, puisque ce sont des enfants, bon, ils s'en remettront, hein, ils ne vont pas être traumatisés parce que je l'ai crié. Hein. Justement, l'enfant, tu peux lui faire une peine plus grave que si c'est un adulte. Donc on voit bien que le sujet de l'autonou, Badvarim, c'est un issour très grave. Tu ne dois pas dire ça, mais c'est pas important comment je parle. L'essentiel, c'est que j'ai dit ce que j'avais à dire. Ça lui a fait de la peine. Mais alors, Bayacheli, c'est pas mon problème. Hein? Alors vient le Chinour, il vient, il dit attends, regarde, maintenant comment ça marche? Il dit si maintenant quelqu'un il te fait à toi, on a Advarim. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te taire. Toi, tu n'as pas le droit de faire Onat Varim, mais toi, est-ce que tu dois te taire? Alors il dit non. Tu n'as pas le droit de te taire parce que si tu te tais, ça veut dire que tu es d'accord avec ce qu'il dit. Donc il parle contre les chrétiens, là, que quand tu donnes une gifle, tu donnes l'autre joue. Lui, il te dit non, c'est pas comme ça. Tu dois pas être, comme il dit, comme une even shotek, les machirav. Tu ne dois pas être comme une pierre qui se tait devant les gens qui sont machifim, qui l'insultent. Mais tu dois savoir comment répondre. Tu dois savoir comment répondre, comme il dit, avec un silsoul du chacham. C'est-à-dire savoir comment tourner la phrase pour lui dire que ce qu'il dit n'est pas vrai, mais que tu ne l'acceptes pas, et sans être, pas comme en français, au tac au tac. Non, donc tourner la phrase, comment lui expliquer que ce qu'il a dit était faux. C'est l'histoire du... Ouais, pas du tac au tac, pas lui dire Miata Bichlal. Non, pas du tout. Il ne faut pas parler comme ça. Tu dois parler, jouer comment tourner la phrase pour lui faire comprendre que ce qu'il a dit n'a aucun sens, n'a aucune valeur. Pas plus. Comme il dit, silsoul dvarim, le salsel. C'est alors manipuler le verbe pour lui répondre. C'est pas de la tarte. Il te dit, c'est pas évident du tout d'être un chacham. Et des fois, il vaut mieux se taire pour éviter que ça s'envenime, peut-être. Et il t'a pas dit ça. Il a dit. Après, il dit, si tu es un chassid, alors là, le chassid, voilà, c'est connu. Le chassid, lui, il a le grand klal de... comment on dit ça?
Ishmeu Kherpatan, Anelavim, Venanolvim, les gens qui se font vexer, qui ne vexent pas, Shomim Kherpatan, Venanmeshivim, ça c'est les chassidim. Ça c'est un chassid qui fait ça. Il ne répond pas du tout. Il dit ça c'est le chassidim. Mais ici tu ne peux pas être un chassid, d'accord? Alors sache le faire sans vengeance, sans nekama, sans netira, sans méchanceté, sans tac au tac. Bien tourner la phrase. Comme l'histoire que vous connaissez toutes, d'un très grand chacham qui s'appelait Rabbi Yonatan Aibeshitz. Vous savez l'histoire que j'avais racontée, bravo. Rabbi Yonatan Aibeshitz, c'était un type très charif. Quand il avait 5 ans, je l'ai raconté peut-être 10 fois, il avait 5 ans, c'était là-bas en Prusse, ils n'aimaient pas les juifs, Kamouvan, comme par hasard. C'était il y a longtemps, hein, je vous parle de ça, il y a au moins 300 ans, c'est pas hier. Et il allait au Cheder avec son petit cartable, et puis il y a le choter de Prusse, le policier, il lui fait « Juif, où tu vas ?» Alors il dit « Je sais pas. » Il dit « Tu sais pas? Un juif, il sait pas où il va à cette heure-là? Allez, en prison. » À 5 ans, il l'emmène en prison. Il y a donc le chef de la police qui lui dit espèce de petit juif, tu sais pas qu'il y a un takanon, il y a une règle dans la ville, qu'un juif, il doit dire où il va, là où il va. Un goy, on lui pose pas de questions, il fait ce qu'il veut. Un juif, il doit dire où il va, qu'est-ce qu'il fait, à quelle heure il rentre, etc. D'accord? Alors il lui dit, le petit Yonatan Aibeshitz, il lui dit Kvod HaShoter, son excellence, le policier. Quand je suis sorti ce matin, j'ai dit à maman, je vais au Cheder, je vais aller étudier la Torah. Maintenant, entre-temps, ton policier m'a arrêté, et je me trouve ici. Donc j'avais bien raison de dire, je ne sais pas où je vais. Parce que moi, j'avais pensé, j'avais préparé mon voyage pour aller au Cheder. Tu m'as amené de l'autre côté de la ville pour aller en prison, donc je ne sais pas. Alors il a dit, bon, ça va, comme tu es intelligent, allez, attends. Alors qu'il aurait pu lui dire, espèce d'imbécile, où je vais. Qu'est-ce qu'un enfant de 5 ans, il fait? Il va à l'école. Où est-ce qu'il va, l'enfant de 5 ans? Par contre, il ne va pas, comme les enfants du djihad islami, à 5 ans, apprendre à tirer. Bekitso, il te dit, il faut savoir comment répondre aux gens qui veulent te faire onat vari. Vous avez compris? Maintenant, de là, on voit que c'est une mitzvah extrêmement... Et il te dit lui-même, le Sefer Chinour et le Chafetz Chaim, il te dit que ce sont les mitzvot liés avec le lève. Et Yareta Melokecha, c'est des mitzvot très durs à respecter. Il dit parce que les autres mitzvot, le Etrog, la Hanoukia, la Kashrut, c'est blanc et noir, il y a pas... C'est pas difficile. Où c'est cachère, où c'est pas cachère, où ta Hanoukia, c'est de l'huile, c'est pas de l'huile, c'est des mitzvot que tu arrives à faire facilement. Et toutes les mitzvot chez Ben Adam, la Chavero, et des mitzvot qui sont adinot, comme celle-là, ils disent ça, c'est dans le mitzvot très compliqué. Très compliqué parce que toute ta vie, tu es obligé de te battre. Toute ta vie, tu es obligé de te battre pour ne pas rentrer dans les marlokot et des onaot vari. Ici, te dit, si quelqu'un t'énerve, alors tu te tais, à un moment, tu lui lances dans la figure. Et après, il se vexe. Donc toi, tu as fait onat varim, tu lui as fait de la peine, voilà.
Et tu as fait la peine parce que tu n'as pas su au départ comment il fallait gérer la Honat Dvarim. Et il te dit, c'est une mitzvah très dure parce que c'est avec les parents, avec les enfants, avec le mari, avec la femme, avec les voisins, et toute ta vie, tu vis dans une keïla, tu ne vis pas sur une île déserte. Comme on l'a vu la semaine dernière, il y a 15 jours. Mitzvah de Kedoshim, Parashat Kedoshim, vous vous rappelez? Parashat Kedoshim, Rashi te dit, t'amènes le Midrash, il te dit, c'est une mitzvah qui a été donnée devant tout le monde. Moshe, il a donné ses mitzvot de Kedoshim Tiou, Be'akel, devant tout le monde. Alors les Mefarshim, ils disent, les commentateurs, ils disent, que c'est que ce Midrash? Et toutes les mitzvot, elles ont été données Be'akel. Toutes les mitzvot, Moshe Rabbeinu, il les a racontées à tout le monde. Il n'y a pas que Kedoshim. D'accord? Il n'y a pas que Vayakel non plus. Toutes les mitzvot, Moshe les disait à tout le monde. Pourquoi il y avait besoin de dire spécialement, c'était Be'akel. Tout le monde était là pour entendre Kedoshim Tiyou. Alors on répond, le Khatam Sofer, il dit, tu sais pourquoi il a écrit que c'était dans tout le monde? Parce que, en général, quand quelqu'un il dit, je veux être Kadosh, je voudrais être Kadosh. Donc, avec le bon Dieu, je peux être Kadosh. Je me trompe au mikvé, je m'habille bien, je mets les tefilines, je prie, je mange kasher, je fais les mitzvot, je suis Kadosh. Et on te dit, non, Chaboub, non, monsieur, la Kedusha, c'est pas Ben Adam la Makom. La Kedusha, c'est Ben Adam la Chavero. Comment tu sais si tu es Kadosh? C'est pas quand tu fais les mitzvot Ben Adam la Makom. Ça, tout le monde peut être Kadosh quand il fait les mitzvot Ben Adam la Makom. C'est les mitzvot Ben Adam la Chavero qui. C'est pour ça qu'il y a ces Be'akel. Il les a donnés devant tout le monde pour dire, les enfants, la Kedusha, ça n'est pas vis-à-vis de Dieu. La Kedusha, c'est comment tu es mityaches, comment tu te conduis dans le Kahal, avec le public, avec les étrangers, avec les amis, avec les gens du chouk, avec la banque, avec le policier, avec le rave, et avec tes ennemis, tes amis. Comment tu es? C'est là qu'on voit si tu es Kadosh. Un Ben Adam Kadosh, c'est automatiquement un Ben Adam qui est dans la Chevra, qui vit dans la société. Et donc il passe ton temps à passer entre les gouttes. Toute la vie, c'est de passer entre les gouttes. Pourquoi si c'est tellement important, par exemple dans les radios, on n'entend parler que d'Akashro, du Shabbat, et tu sais, non, moi ce que j'aime dans les radios, Bemerchot, Charédiot, c'est qu'ils n'arrêtent pas de dire la Shonara toute la journée sur les Chilonim, sur les députés qui ne sont pas de chez eux, les rabbinim qui ne sont pas d'accord avec eux, les gens qui téléphonent, ils les envoient balader, ils n'arrêtent pas. Et puis après, il fait une émission sur la Shonara. Si tu veux faire une émission charédite, alors ne mets que Dafayomi, les shiurim de rabbinim, les shiurim de cuisine, que des trucs... mais ne passe pas ton temps à parler de ce qui se passe. Ce qui se passe, automatiquement, ça s'appelle la Shonara. Et donc, voilà, hier, ils ont consacré la journée, et en Matzmaout, il faut être contre, il faut être pour. Et donc, en avant, tu tapes sur les kippot Srugot. Tu veux être sorti de là, ne parle que Torah toute la journée. Mais si tu fais ça, les gens, ils tournent, ils vont écouter Galet Sal. Ils vont écouter, ou alors, Kola Musica, Jean-Sébastien Bach. Mais la plupart des gens, ils veulent ça, ils veulent action, ils veulent... On ne nous apprend jamais dans les radios comment répondre par rapport... Tu es attaqué systématiquement par un collègue du bureau, une collègue... Et voilà, comment tu dois réagir par rapport à... Non, il y a des émissions comme ça dans les radios, mais c'est à minuit, quand tout le monde... à minuit, il y a le Rav X qui t'explique comment on parle avec sa femme, comment on parle avec ses enfants, comment... D'accord? En fait, et ça c'est un métier très difficile. Métier très difficile de l'autonou, de ne pas faire de la peine en parole. Pour être un bon juif, il faut d'abord être bon. Pardon? Pour être un bon juif, il faut d'abord être bon. C'est le plus dur. Enfin, le plus dur que d'être juif, c'est ouais. bon d'être bon. Mais est-ce que, on peut pas, c'est
c'est pas un danger en disant l'autonou que certains parents vont comprendre qu'il faut absolument pas faire de la peine aux enfants et ils risquent d'en arriver à ne pas éduquer. Non, mais ça, c'est pas pour les enfants. Si, l'autonou, C'est pas pour les parents. Non, Mais oui, mais pour les parents. Bah, Tout le monde il est créable de Mais un l'autonou. enfant, il se vexe pour rien, alors. Alors justement, tu mets le Alors, raf, comment vous l'éduquez? tu mets le raf, le niveau de son, ça veut pas dire que tu dois pas le- l'autonou en fonction de ce qu'il est. Ça veut dire que tu ne dois pas le vexer en lui disant tiens, tu vaux Mais rien. un enfant, il se Tu vaux vexe rien. pour un Non, oui, non, pour non, un non, non. il y a une différence. Non, 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 il n'y a aucune différence. Non, il y a une différence. Tout le Par la monde- manière dont tu dis. Si tu dis Il y a va dans ta aucune chambre, différence. Si tu dis va dans ta chambre jusqu'à ce que tu te comportes bien, c'est une chose. Alors, Mais attends, la il y a, force, tu vas dans ta il y a chambre, un grand diouk Mais là. il peut quand même se L'autonou, Mais d'accord, chacun son l'autonou, Très vite, pour un ça veut enfant. dire tu ne vexes pas. Ça veut dire si lui il se vexe quand je lui dis va dans ta chambre, alors tu dois tourner ta langue dans ta bouche 1000 fois avant de lui dire va dans ta. Comment lui dire va dans ta chambre? Pour faire petit. Non. L'autonou, ça veut pas dire moi j'ai décidé que ça c'est vexant et ça c'est pas vexant. Ça c'est midatsdom. Je peux pas fixer. D'accord? Comme il dit le roi David, d'accord, il a écrit, et il a écrit là-bas, Mahamarti, qu'est-ce que j'ai dit? Ça veut dire que pour moi, c'est pas vexant. Moi, c'est pas vexant. Si tu m'avais dit la même chose, je t'aurais dit, bon, ben d'accord, ouais, d'accord. Mais toi, ça te vexe. Alors qu'est-ce que je fais? On fait Voilà. on Alors, fait les gens répondent. comme moi je pense ou comme toi tu penses? Eh ben c'est comme toi tu penses. Si toi ça te vexe que je te dise ton omelette elle est pas bonne, excuse-moi, Jacqueline elle cuisine mieux que toi, c'est parole. Alors une autre elle va dire ah ouais ben c'est pas, ben, je vais aller chez Jacqueline, elle va m'apprendre. Une autre elle va dire quoi? C'est pas bon? Eh ben, je ne fais plus à manger. Donc, d'après qui tu vas? D'après toi, ta conception de vexer? Non, la Torah ne t'a pas dit ça. Elle t'a dit ne vexe pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de critères. Si quelqu'un il est à fleur de peau, ça le vexe. Il y a quelqu'un qui vient ici le matin, d'accord? Moi, je suis pas très tendre, d'accord? Je suis pas démagogue. Eh ben, j'ai eu la bêtise de lui dire une phrase qui est vraiment nulle. Et il s'est vexé. J'ai osé lui dire, vous ne voulez pas faire les télim après, d'abord le limoud, après vous ferez les télim. Il m'a dit, quoi? Mais j'ai l'habitude de faire les télim avant, comment vous pouvez me parler comme ça? Mais ça veut dire, eh ben c'est tout. Alors ça veut dire, c'est moi qui ai tort. Je ne peux pas dire, il est fou. Parce que je lui ai dit, faites les télim après, il s'est vexé. Oui, monsieur, il s'est vexé, tu as tort, le coup d'arme. Quand même. Alors, parce que l'habitat d'homme, ça veut dire, c'est comme moi je décide. Moi, il y a des choses qui ne me vexent pas, donc je dis, c'est bien, je peux le dire. Moi, ça me vexe, donc je ne peux pas dire. Mais non, lui, c'est autrement. Non, mais il y a quand même une. Il n'y a pas quand même. Il y a toujours des excès quelque part. Il n'y a pas quand même, mais il n'y a pas d'excès. Mais comment tu penses dans la tête de chacun? Et voilà, c'est ça. Bah ouais. C'est-à-dire que tu dois comme quelqu'un qui essaye, tu vises un petit peu, tu vois que ça marche, tu augmentes la dose. Mais tu ne peux pas dire comme moi je dis, ça va être comme ça. Non. Il y a des gens qui prennent tout à la rigolade, il y a des gens qui ont un bon caractère. Si tu leur fais, c'est à ce temps-là qu'on arrive, ils vont te dire, ah bah vous savez, bon, j'essaierai d'être demain à l'heure. Il y a des gens, tu leur fais ça, et ben ils sont bons, hein. Carrément, tu lui montres l'heure qu'il arrive à la fin de la tefila, tu lui fais ça, il te regarde comme ça, de quel droit tu me fais ça? Oui, parce que si ça ils se ont- trouve, il a fait tout Et qu'est-ce que tu vas dire? C'est lui qui a tort? Non, c'est toi qui as tort. Bah, donc, il nous a expliqué s'il a. Vous avez compris la difficulté de cette mitzvah? C'est que c'est pas une mitzvah objective. Le hétrog, il est cachère ou il n'est pas cachère? C'est subjectif. C'est complètement subjectif. Ces fonctions, les femmes, elles sont plus susceptibles que les hommes. Les Français plus que les Chinois. Il y a des blagues que les gens ne comprennent pas comme des blagues. C'est très compliqué. Et à 90%, tu es au Gehinnom. D'accord? On propose la place dans un bus. On propose la À place. 90%, tu as toujours tort. On propose la place dans un bus à une personne qu'on considère âgée. Voilà. La personne, elle se baisse, à moi, je suis âgée. Exactement.
Et on a voulu faire une mitzvah, la faire un Exactement. C'est très... Exactement. S'il faut vous voyez là. Vous l'avez vexé parce que vous lui avez dit asseyez-vous. Moi Exactement. je suis vexé, mais je prends quand même la Donc on voit bien que tous les mefarchim, ils disent c'est une mitzvah, c'est fait partie des mitzvot de Adam Lachavero extrêmement dur à faire. D'un autre côté, quand vous avez un ami, vous voyez qu'il fait des bêtises et que les autres. Tu dois. Non, il t'a pas dit que tu dois pas parler avec les gens. Tu dois faire des tochachot, tu dois faire des tochachot aux enfants, à qui tu veux. Mais Pas de manière. voilà, la mitzvah de parler, c'est pas de dire n'importe quoi, c'est de parler boule. Vous voyez bien dans le chinour, à la rove, les problèmes entre les parents et les enfants, c'est parce que c'est des relations de comment ils ont parlé à leurs enfants. Donc si tu rentres à 1h du matin, je t'ouvre pas la porte. Eh ben peut-être que il fallait pas lui dire ça. Oui, c'est vraiment un peu difficile. Ah, alors toi tu croyais être l'éducateur, tu dis bon, ça me lui donne une leçon, eh ben l'enfant il est jamais revenu, il s'est vexé. Oui, mais avec des principes comme ça, il y a beaucoup de gens qui ont été trop mous dans leur chinour. Et on a obtenu aussi des choses qui sont différentes. Ça veut dire des choses contraires à ce qu'on voulait obtenir. Il y a plein de gens qui ont été trop mous avec leurs enfants parce qu'ils ne voulaient pas être vexés. Parce que même ils ont été vexés dans leur enfance. Et ils ont un résultat qui est pire que celui qu'ils ont voulu éviter. Alors, c'est vraiment... C'est ce qu'on étudie le lundi soir avec le Rambam. Avec le Rambam, il te dit qu'il y a une mida memutsaat, c'est la plus dure avant. D'être au milieu. Parce que si tu te tais, tu dis rien à l'enfant, tu t'appelles aussi, l'ifné vers le titel mirchol, tu as mis un obstacle, tu l'as laissé faire. Et si tu le cries trop, tu le traumatises, donc tu dois être au milieu. Il n'y a aucune morale dans le monde qui est aussi élevée que la morale. Ça veut dire, mais oui, c'est pour ça qu'on te dit lo alecha melacha ligmor. Parce que la Torah, tu la comprends pas. La tfila, tu sais pas la faire. Les relations, Madame Lachavero, tu fais zéro, tu sais pas faire, d'accord. La tzedaka, on te dit ne fais pas de bracha parce que tu sais jamais si tu fais la tzedaka ou pas. Donc en vérité, tu es comme ça toute ta vie. Comme ça, et une fois que tu as quitté ce monde, on te dit allez hop, tu as mal fait. L'attention y était quand même. Voilà, c'est pour ça qu'on dit c'est très très dur d'être comme il faut, et pourtant la Torah te dit essaye. Essaye. Je veux bien que Moshe Rabbeinu, David Amelech, Rabbi Intel, Rabbi Ploni, à chaque fois on te dit ah ils ont fait ça et on les a punis. Quoi ils ont fait ça, laisse-les tranquilles. Moshe Rabbeinu il a voulu faire du bien, tu lui dis allez tu rentres pas en Israël. C'est comme ça. Par contre, la Torah c'est une mission impossible. Mais et pourtant on te dit il faut le faire. Est-ce que tu peux? C'est le Mahamat qui... Non, mais c'est amusant, quoi, le judaïsme. C'est amusant parce qu'en vérité, dans tout, il y a un piège. Voilà, dans tout, il y a un piège. Très amusant, vraiment amusant. Il y a un Rav, d'accord, il a mis en garde, il a écrit une lettre, que j'ai enlevée d'ailleurs, il met une lettre pour dire qu'il ne faut pas manger de tel truc. D'accord, un Rav, mais lui-même, il fait un recherche, lui-même. Alors j'ai expliqué aux gens, comme le Chavetz Chaim, il dit que si quelqu'un fait le même métier que toi, quand il te dit quelque chose de pas bien, tu ne dois pas l'écouter. Tu ne dois pas l'écouter parce qu'il est 100% Noguer Badavar, il est 100% intéressé. Donc un Rav qui s'occupe de cache-route et qui gagne de l'argent de la cache-route, qui dit sur un autre Rav de cache-route que ce qu'il a fait n'est pas cachère ou n'est pas méadri, ce qu'il a dit c'est un issour parce que il dit un issour parce qu'il fait lui-même il n'a pas le droit de parler. Il n'a pas le droit de parler, il ne devait pas parler. Et toi tu as la mitzvah de ne pas l'écouter. Ah tu vas dire le Rav lui-même il n'est pas religieux ça veut dire. Non mais le Rav lui-même il fait pas ce que dit le Chavetz Chaim. Vous avez compris? Il n'applique pas ça déjà. Alors parce que si tu lui dis vous savez Kvod Harav, vous avez fait une lettre mais vous n'avez pas le droit de faire une lettre parce que vous faites la cache-route vous-même. Alors comment il fait? Mais si c'est vrai aussi, alors Nagid que la... Le Chavetz Chaim il dit tu ne peux pas l'écouter, ça ne peut pas être vrai. Parce que dans chaque métier,
Chacun qui fait un métier ne peut pas supporter les gens qui font le même métier que lui. C'est très rare que vous entendiez un docteur dire sur un autre docteur, ah, il est extraordinaire ce docteur. Mais, ah, oui, pourquoi? Parce qu'il est docteur. C'est rare les gens qui font la même chose exactement et qui disent, ah non, on est copains, on fait la même chose. Non. Oui, parce que s'il veut vraiment le dire, il faut qu'il trouve quelqu'un. Voilà, il faudrait qu'il passe par des MTI. Donc Et s'il ne prend pas le soin de le faire, c'est la preuve qu'il a intérêt. Et il n'a rien à mis. Alors, le principe de l'autonou, c'est une mitzvah extrêmement difficile à faire. D'accord. Mais si J'ai entendu une histoire de Rav Sonnenfeld. Vous savez, le Rav Sonnenfeld, c'est le Rav Arashi de Jérusalem. Avant la Médina. Avant qu'il y ait le Rav Tarashit et le Badatz, etc. Il était le Rav de Yerushalayim. Et un jour, il y avait un Rav de Chutz Laaretz qui avait un grand public en Chutz Laaretz. Et comme il était très malade, il a fait son alia. Il voulait finir ses jours en Eretz HaKodesh. Il s'est installé à Jérusalem. Et il venait souvent voir le Rav Sonnenfeld. Et le Rav Sonnenfeld, il habitait sur la route du Kotel, en direction de Beth Israël, entre Boucharim et Beth Israël. Bon, pour ceux qui connaissent Jérusalem. Et ce Rav, il était très souvent chez lui. Très vieux et très anciennement Mechoubat, très honoré là-bas en Europe. Et le Rav Sonnenfeld, dès que quelqu'un rentrait chez lui, et il y avait un monde fou qui venait le voir, il leur disait, vous venez du Kotel, n'est-ce pas? Vous venez du Kotel. Tenez, je vais vous donner un gâteau et du thé, ou un verre d'eau fraîche. Vous venez du Kotel. Alors un jour, les gens ont dit, attends, mais pourquoi chaque fois qu'on vient chez lui, il nous demande si on vient du Kotel? Pourquoi il fait ça à chaque fois? Marc pas de l'eau, ça peut lui faire d'où on vient, on vient le voir. Pour lui faire du kavod, parce que c'est le Rav de la ville. Et il nous dit, vous venez du Kotel, vous venez du Kotel. Alors un jour, il a dit, je vais vous expliquer. Ce Rav, il est chez moi tout le temps. Il est chez moi tout le temps. Et lui, personne ne vient le voir. Alors que quand il était là-bas, en Europe, il y avait un monde fou qui venait le voir. Maintenant, il est à la retraite, il est vieux, personne ne vient le voir. Et moi, tout le long, je viens de me voir. Alors je lui dis à chaque fois, vous savez pourquoi ils viennent? Parce que comme ils viennent du Kotel, ils ont très soif. Ils veulent manger un gâteau, il fait chaud et tout. Alors je dis, vous venez du Kotel, hein? Pour dire que, en vérité, moi je suis qu'une tachana, je suis une station de passage entre le Kotel et la ville. Donc pour pas faire faire de la peine à un juif qui va dire, ah tu as de la chance, toi, il y a des gens qui viennent te voir, moi c'est fini, personne ne vient me voir. Donc pour pas qu'il fasse de la peine à un juif, il a inventé cette histoire de lui raconter que les gens y venaient parce que c'était la route pour aller du Kotel, quoi. Comme il n'y avait que des Arabes, ils n'allaient pas manger des gâteaux chez les Arabes, donc ils venaient chez lui. Et alors le Rav en question, il a cru qu'effectivement c'était une tachana alors qu'en réalité c'était par kavod. Vous avez compris? Donc ça veut dire qu'il y a la onah, pas faire de la peine à quelqu'un, ça peut être même de fil en aiguille, c'est pas stam direct. Donc on a du travail, ça veut dire. On a du travail. Voilà. Merci. Nous Bezrat Hashem, quand ma chère sera là, on dira, on a fait beaucoup de travail pendant la galoute, c'était pas facile. Voilà, je vous remercie.